La mode, ça prolonge l'expression artistique et c'est une autre manière de s'exprimer, de se démarquer. Je pense que chaque courant musical a eu finalement sa façon de s'habiller et sa façon de s'exprimer, donc disons que c'est un petit plus, c'est un petit prolongement, quoi. Il suffit de regarder les Rolling Stones, David Bowie, tous les grands noms, ils avaient des fringues pas possibles et ça fait rêver, ça fait partie, justement, ce que les gens veulent voir, ça fait partie voilà, du show. On veut pas voir quelqu'un qui est habillé comme je suis habillée, bah, je vois pas l'intérêt, enfin, faut vendre du rêve un peu et c'est assez excitant d'être un peu différent et on aime bien se démarquer. C'est vrai qu'on cite souvent David Bowie avec le personnage de Ziggy Stardust parce que c'est vraiment l'exemple type voilà, de la musique qui est liée au look qui fait entièrement partie du personnage et de la musique aussi, donc voilà, c'est un bon exemple. Moi au début je m'habillais vraiment comme un pied, donc ils m'ont conseillé, ils m'ont dit arrête de mettre des trucs rouges et donc voilà, je me suis calmé un peu là-dessus, quoi. Après non, on n'a pas forcément changé. Enfin moi je sais qu'à l'époque, il y a une époque où je faisais du skate, donc j'étais un gros skater et j'étais plus dans ce délire là, quoi. Et voilà, ça a changé carrément. On s'habille comme ça parce que c'est lié à ce qu'on fait, tout simplement, et c'est pas juste parce qu'on veut être à la mode et qu'on veut être cool. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vrai qu'on a vachement de références. Cathy, elle aime beaucoup Nancy Sinatra ou Debbie Harry, Blondie, donc elle va s'inspirer de... Voilà, on a toutes des icônes et du coup ça fait qu'on s'habille comme on s'habille, quoi. Non mais j'aime bien. C'est trop marrant, il y a eu tout en mouvement. Vous faites souvent des photos comme ça, vous êtes habitués, vous aimez bien? On s'en fiche, c'est une façon de faire parler de nous et on sait que, voilà, comme je te dis, c'est une journée où on s'amuse à s'habiller avec des fringues qu'on ne pourra pas forcément s'acheter dans la vie de tous les jours, donc il faut voir le côté, voilà, faut voir le côté cool et souvent des fois on nous offre des fringues après en retour, donc ça c'est cool. Ouais, bah... Ouais, c'est marrant. C'est marrant à faire, ouais, on essaye des fringues, on prend des photos, ça fait partie de notre métier, c'est cool. Est-ce que vous avez des adresses? Est-ce que vous avez des trucs fétiches? En fait, c'est vrai qu'on va souvent faire notre shopping quand on va à Londres parce qu'on y va assez régulièrement. Et on va souvent vers Brick Lane, il y a pas mal de petites fripes, de magasins vintage où on va souvent, dont un qui s'appelle Beyond Retro, qu'on adore et on va souvent là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses bien, il y a beaucoup de pièces et c'est vraiment pas cher, donc on aime beaucoup aller là-bas. Ou sinon, bah, voilà, quand on va à Londres, on aime bien aller à Topshop ou Urban Outfitters aussi. Noir Kennedy, ouais, j'aime bien cette boutique, c'est bien cool. Ouais, sinon, bon, dans les trucs où on peut trouver les sapes pas trop chers, quoi, des ventes, quoi, ou des trucs comme ça. Et toi, Adrien? Moi, ouais, c'est tout ce qui est fripe en fait, un peu partout, dans toutes les villes, que ce soit Berlin, Londres ou Paris. Et après voilà, j'aime pas faire de la pub pour une marque parce que je pense que voilà, chacun pioche un peu dans ce qu'il veut piocher et puis créer son style par rapport à ça.